Je vais commencer cette vidéo par quelque chose que la plupart des coachs en vente ne diront jamais publiquement. J'ai eu peur du rejet. Longtemps. Tellement peur que certains jours, je trouvais des raisons de ne pas faire mes appels, de reporter, de m'occuper d'autres choses. Et pourtant, j'enseigne la vente et le closing. Paradoxal? Non. Humain. Le rejet est la peur la plus universelle dans la vente. Et c'est aussi la compétence la moins enseignée. On te donne des scripts, des techniques, des méthodes, mais personne ne t'apprend vraiment à vivre avec le non, à le traverser, à l'utiliser. Aujourd'hui, je vais faire exactement ça. Je vais te partager comment les closers d'élite vivent le rejet différemment et les outils concrets pour transformer ta relation au non une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Grace, je suis coach en vente et closing et cette vidéo est probablement la plus personnelle que j'ai tournée. On commence. Commençons par la science, parce que comprendre ce qui se passe dans ton cerveau quand tu entends non, c'est la première étape pour ne plus en être prisonnier. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont utilisé l'imagerie cérébrale pour étudier ce qui se passe dans le cerveau lors d'un rejet social. Et leur découverte a été bouleversante. Les mêmes zones du cerveau s'activent lors d'un rejet social que lors d'une douleur physique. Le rejet fait littéralement neurologiquement mal. Ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas un manque de caractère, c'est de la biologie. Et voilà pourquoi. Pendant des millions d'années d'évolution humaine, être accepté par le groupe était une question de survie. L'exclusion sociale signifiait l'isolement. Et l'isolement dans un monde sans supermarché et sans chauffage central, c'était la mort. Donc, le cerveau a développé un système d'alarme extrêmement puissant pour éviter le rejet social à tout prix. Ce système s'appelle la réponse au rejet. Et il est toujours là, intact, même quand le rejet, c'est un prospect qui dit non à ton offre. Sur Zoom, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce prospect ne veut pas de ma formation et mon clan m'a exclu de la tribu. Il active la même alarme. Ce que ça veut dire concrètement, quand tu reçois un non et que tu as envie de tout arrêter, de ne plus jamais rappeler, de trouver un autre métier, c'est ton système primitif de survie qui parle, pas la réalité. Et la première étape pour maîtriser le rejet, c'est de savoir faire cette distinction. Reconnaître la réaction, la nommer et choisir consciemment comment y répondre. Je sens la réaction au rejet. Mon cerveau m'envoie un signal de danger, mais je suis en sécurité. Ce non est une information, pas une menace à ma survie. Cette phrase, dite à voix haute ou mentalement, active le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, et calme l'amygdale, la partie émotionnelle. Ça prend quelques secondes et ça change tout à la suite de ta journée. Le rejet n'est pas personnel. La deuxième partie, c'est la croyance. Parce que même si tu comprends la neurologie intellectuellement, si tu continues à croire que le non parle de ta valeur, la blessure reste. Voilà la vérité que j'ai mis des années à vraiment intégrer. Quand un prospect dit non, il ne te rejette pas toi. Il rejette une proposition dans un contexte précis, à un moment précis de sa vie. Ce non est contextuel. Il parle de sa situation, pas de ta valeur. Laisse-moi te donner une image qui rend ça concret. Tu entres dans une pharmacie, tu demandes de l'aspirine. Le pharmacien t'a dit, désolé, on n'en a plus. Est-ce que tu sors de cette pharmacie en te disant, je ne mérite pas d'avoir de l'aspirine? Je suis la personne qui ne peut pas obtenir ce qu'elle demande? Je devrais peut-être arrêter d'avoir des maux de tête? Évidemment, non. Tu comprends que cette pharmacie n'a pas de stock aujourd'hui et tu vas à la suivante. En vente, c'est exactement la même chose. Ce prospect n'a pas de budget ce mois-ci. Ce prospect est en plein changement de stratégie. Ce prospect n'est pas encore assez conscient de son problème pour vouloir le résoudre maintenant. Aucune de ces réalités n'a quoi que ce soit à voir avec ta valeur en tant que personne, en tant que coach, en tant que closer. La reprogrammation de cette croyance prend du temps. Elle ne se fait pas en lisant une phrase inspirante. Elle ne se fait pas dans la répétition, dans l'action malgré la peur, dans la collecte des preuves contraires, dans les oui, les résultats, les transformations que tu crées chez tes clients. Commence à tenir un journal de tes victoires. Chaque oui, chaque feedback positif, chaque prospect qui te dit que ta vidéo lui a changé quelque chose. Ces preuves contrebalancent les noms dans ton cerveau. Et progressivement, l'équilibre se rétablit. Maintenant, parlons de pratique. Parce que comprendre le rejet, c'est une chose. Savoir quoi faire dans les minutes qui suivent, un non brutal, c'est ce qui fait la différence dans le quotidien. Voici le protocole en 3 étapes que j'enseigne à mes membres. Étape 1. Les 2 minutes d'accueil. Dès que tu raccroches après un non difficile, ne fais rien pendant 2 minutes. Pas de prochain appel, pas de message, juste toi et ce que tu ressens. Nomme l'émotion. Pas « je me sens mal ». Précise « je me sens rejeté ». Je me sens découragé. Je me sens insuffisant. Pourquoi nommer précisément? Parce que des recherches en psychologie montrent que nommer une émotion de façon précise réduit son intensité de manière mesurable. Ça s'appelle l'affect labeling. Et ça active exactement la même zone du cerveau que celle que Chris Voss utilise
avec l'étiquetage émotionnel en négociation. Quand tu dis « je me sens rejeté », ton cerveau passe de réagir à observer. Et l'observation crée de l'espace. Étape 2. La question de l'élève. Après ces 2 minutes, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ce nom m'apprend? Pas pourquoi ça m'arrive à moi. Pas est-ce que je suis nul. Ces questions sont des spirales vers le bas. Qu'est-ce que ce nom m'apprend? Est une question d'élève. Elle cherche la leçon. Elle transforme l'expérience en information. Peut-être que tu as mal qualifié ce prospect dès le départ. Peut-être que tu as présenté l'offre trop tôt. Peut-être qu'une objection est revenue pour la 3e fois ce mois-ci et que tu dois travailler ta réponse. Note la leçon. Une seule te suffit. L'étape 3, le prochain appel dans les 5 minutes. 5 minutes après le nom, tu rappelles, tu contactes, tu envoies un message. Quelque chose qui remet ton cerveau en action de vente. Pourquoi 5 minutes et pas demain? Parce que le cerveau apprend par association comportementale. Si tu arrêtes longtemps après un non, tu associes le rejet à l'arrêt. Et l'arrêt devient ton comportement automatique après chaque non. Si tu agis dans les 5 minutes, tu associes le rejet à la continuation. Et la continuation devient ton réflexe. Tu reprogrammes ta réponse au rejet, un appel à la fois. Utilisez le rejet comme moteur de croissance. La dernière partie est la plus avancée. Et c'est celle qui sépare vraiment les closers ordinaires des closers d'élite. Les closers ordinaires subissent le rejet, ils l'endurent, ils essaient de ne pas trop y penser. Les closers d'élite utilisent le rejet activement. Ils le cherchent, ils le collectionnent, ils s'en nourrissent. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ont intégré une vérité mathématique simple. Chaque non les approche du oui suivant. Si ton taux de closing est de 1 vente sur 5 appels, chaque non te rapproche mécaniquement du prochain oui. Le 4e non n'est pas un échec. C'est l'avant-dernier avant le oui. Les meilleurs closers pensent en termes de statistiques, pas en termes d'événements isolés. Un non, ce n'est pas j'ai échoué. Un non, c'est j'avance dans ma statistique vers le prochain oui. Cette façon de penser transforme l'expérience du rejet de fond en comble. Il y a aussi quelque chose de plus profond. Les closers d'élite utilisent le rejet comme un système de feedback en temps réel. Chaque non contient de l'information sur la qualité de leur ciblage. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? La clarité de leur offre. Est-ce qu'elle est comprise? La solidité de leur positionnement. Est-ce qu'ils me font confiance? L'efficacité de leur réponse aux objections. Est-ce que je traite les vrais freins? Un closer qui analyse ses noms avec cette grille de lecture s'améliore exponentiellement. Parce que chaque nom est une session de formation gratuite sur ce qu'il va améliorer. Commence à tenir un journal de tes noms. Pas juste combien, pourquoi, quelle objection, à quelle étape de l'appel, avec quel profil du prospect. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? En 30 jours, tu aurais une carte précise de tes appels faibles et une feuille de route claire pour les corriger. On vient de couvrir les 4 dimensions de la maîtrise du rejet. La neurologie, comprendre pourquoi le rejet fait mal, pour ne plus en être prisonnier, la croyance, reprogrammer l'idée que le non parle de ta valeur, le protocole de rebond, les 3 étapes. Dans les 10 minutes après un non brutal, le rejet comme moteur. Utiliser chaque nom comme une information et carburant. Le rejet ne disparaît jamais complètement. Les meilleurs closers du monde reçoivent encore des noms brutaux parfois, des silences, des prospects qui disparaissent. Ils ont développé une relation différente avec ces noms. Une relation qui ne les arrête pas. Une relation qui les fait avancer. Et cette relation se construit. Elle ne se décrète pas. Elle se construit dans la pratique quotidienne, dans le travail sur soi, dans la communauté de gens qui comprennent ce que tu traverses. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Influence and Closing. Dans ma communauté, on ne travaille pas que les techniques. On travaille le mental, la résilience, la confiance. Parce qu'un closer avec le meilleur script du monde, mais une peur paralysante du rejet, ne closera pas. Lien en description. Tarif fondateur, 20 paires seulement. Si cette vidéo t'a touché, like, commente et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté avec le rejet en ce moment. À très vite.